j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux, ça va super maintenant. Je fais cette vidéo pour expliquer plus ou moins pourquoi je ne suis plus vraiment actif depuis presque un an. Quand je dis depuis presque un an, si j'ai fait quand même des vidéos en 2022, un peu en 2023, mais pas comme quand je faisais en 2019, enfin 18, 19, 20, 21 et tout ça. Donc, je tenais quand même à faire cette vidéo, parce que là maintenant je me sens plus libre, je me sens plus détendu, mais il fallait que je fasse cette vidéo pour vous donner quelques explications, vu que vous êtes ma communauté. Si je suis où je suis là actuellement, à cette humble place, c'est en partie grâce à vous. Voilà, vous êtes en quelque sorte ma famille. Donc, je pense que je vous dois quand même quelques explications. Donc voilà. Le truc, c'est que après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a quand même de grandes lignes que je peux voilà, sortir ici, et puis il n'y a pas de souci, c'est tranquille. Vous savez, la première des choses, ce que les gens négligent, parce qu'on se dit toujours que bon, ouais, vas-y, toujours ils pensent que, parce qu'on se dit qu'on est en Afrique, la dépression. La dépression, ça survient à n'importe quel moment. Ça peut prendre tout le monde. C'est pas parce que tu es musclé, c'est pas parce que tu es mince, c'est pas parce que tu es quoi. Ça prend tout le monde. Enfin, ça peut prendre tout le monde. Et moi, même si je ne le montre pas beaucoup, je suis beaucoup émotif. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'affectent. Quand tu as un personnage public, tu as un artiste et tout ça, il faut faire, enfin, toutes ces petites choses-là ne doivent rien te dire. Tu dois t'en foutre même de tout ça, en fait. Tu vois. Et moi, il n'y a pas de souci. Ça marche plutôt bien, de manière générale, quand il y a des commentaires parfois négatifs et positifs et tout. Mais quand tu as des soucis personnels et tu n'as plus rien envie de faire, ou bien tu es fatigué de faire quelque chose. Quand je dis fatigué de faire quelque chose, c'est tu peux enchaîner comme ça, tout nage, tu fais du lundi au samedi, tout nage, juste pour pouvoir poster au moins quoi, 2 à 3 vidéos par semaine. Ça, c'était ma cadence des vidéos, ce qui m'a amené facilement 1 million d'abonnés sur Facebook et Instagram. C'était ma constance, c'est-à-dire que je pouvais sortir 2 à 3, parfois même 4 vidéos par semaine entre 2020 et 2021. C'était le truc le plus top. Ça m'a donné une très grande place, ça m'a donné pas mal d'abonnés, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont venues, mais ça m'a fait faire un burn-out. Je ne savais même pas ce que ça signifiait burn-out, c'est quand la grande sœur m'a aimé Edith Brou, donc que je salue au passage. C'est quand on s'est vu, elle et moi, que je lui ai parlé de cette partie-là du travail. Ça m'a dit en fait que tu es juste en train de faire un burn-out. Et un burn-out, c'est quoi? C'est-à-dire que tu es à bout. Des fois, tu es presque plus inspiré parce que déjà, tu as mis une attente très très haute et ta communauté, parce qu'on ne dit pas fan, on dit les amis, tes camarades internet, tes amis, enfin, tu as mis là-bas tellement haute que eux, ils ont placé un standard comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des vidéos et puis je mets ça à ce niveau, au niveau de l'originalité, créativité, tout ça. Et donc, moi, ma communauté me met là. Du coup, si je fais une vidéo qui est un peu comme ça, ils vont dire que c'est nul. Logique. Si je fais une vidéo qui est comme ça, c'est qui est super top peut-être pour d'autres, mais qui est moyen comme ça, ils vont dire ah ouais, c'est cool, j'aime ça. Donc, je dois faire une vidéo qui fait ça. Et du coup, pour faire ça, il faut que tu travailles 2 fois plus. Donc, il faut que tu écrives encore plus. Et si ça doit prendre du temps, et qu'il y a d'autres personnes qui viennent en même temps, automatiquement, tu sais qu'Internet, ça va rapidement. Tu vois, tu ne follow, ou bien tu ne follow pas, mais il passe à quelqu'un d'autre et tout ça. Donc, toi, pendant que tu prends ton temps pour faire le truc, peut-être quelqu'un d'autre est en train de monter. Tu vois. Donc, et cette personne-là monte parce que des fois, cette personne-là même s'est inspirée de toi pour se dire que, ah, façon il enchaîner, on dirait que c'est la bonne technique. Je peux aussi enchaîner. Mais oui, il faut enchaîner, mais il faut enchaîner avec originalité. Donc, c'est ce qui marche en général, surtout quand tu es créateur de contenu, quand tu es influenceur et tout ça. Mais, des fois, quand tu veux sortir de ta zone de confort, tu te dis, bon, au lieu d'enchaîner comme ça, moi, je pouvais faire plutôt maintenant 1 ou 2 vidéos. Maintenant, je vais essayer de créer
un truc encore plus original pour, voilà, pour mettre la barre encore plus haute. Mais il savait que des fois ça ne marche pas, ou bien ça peut marcher, mais tu rencontres plusieurs problèmes. Surtout au niveau du budget, parce que ce que je comptais faire depuis 2022, que je vais maintenant réaliser en 2023, ça sera à peu près de 1 an. Tu sais, je devais faire en 2022, c'était vraiment malade. Je ne peux même pas dire le type même de truc, mais en tout cas, c'était pour un projet TV, c'était aussi pour le web, et c'était vraiment super. Mais tu vois que quand tu déposes des dossiers, on te dit, ouais, non, mais pourquoi on va faire avec un géant? Il pense que si Internet directement va monter en même temps. Non, il n'a qu'à commencer en bas d'abord, il n'a qu'à faire ci, il n'a qu'à faire ça. Le contenu original, vieux, mais la vieille, tu as besoin de quoi pour dire non, il doit commencer d'abord comme ça. Même les vieux là n'ont pas eu ça. C'est ce qui n'est pas cool. Parce que ici, on dirait c'est par l'âge. Ça n'a rien à voir. Les contenus que je crée là, je fais 1000 fois mieux que plusieurs personnes ici. Et puis on se sait. Même des vieux pères, on se sait. C'est pour ça que moi aussi, en contrepartie, moi je refuse de faire tous les castings et je refuse de répondre à tous les appels des films, c'est les films, les séries pour la TV, tout ça. Je refuse aussi de les faire parce que quand nous on veut qu'ils nous aident, ils n'aident pas. Maintenant, quand ils ont besoin de nous, c'est là qu'ils viennent nous voir avec des cachets ou bien des rémunérations parfois dérisoires. Moi je suis désolé, moi ça me dit vraiment rien de dire que ouais, au moins tu commences, tu vas avoir une place à la télévision, machin, laissez ça là. Si moi je fais un projet qui est top à la télé, ça va prendre et puis ça va aller loin. Ça n'a rien à voir avec, il faut faire cette série-là, il faut faire ce film-là. Même si on te donne un petit 200 000, un petit 300 000, un petit 100 000, au moins il faut te débrouiller. Au moins c'est sorti à la télé, au moins ça donne une image. What the fuck? Des fois, même nos communautés ont des fois de plus grandes audiences que vos films. Tu vois. Donc, c'était une petite parenthèse. Quand tu veux sortir forcément de ta zone de confort comme ça, c'est comme si tu te dis que tu n'es plus assez inspiré. Parce que moi, je regardais parfois mes vidéos de 2020, je me dis, non, je peux encore faire mieux. Donc, tu essaies de vouloir faire mieux, mais tu veux tellement développer ça d'une manière, tu finis par ne rien faire. Et puis, ça te fait que ça te ralentit. Donc, elle m'a dit, la vieille m'a dit que c'est un burn-out. Quand c'est comme ça, et pardon aussi, c'est vrai, quand je bloque comme ça, je me dis, bon, en attendant, je vais quand même faire une vidéo pour ne pas que ma communauté se sente délaissée. Et c'est là l'erreur. Tu as fait sortir une petite vidéo comme ça, bam. Ça va rien foutre, dire oh il est tombé, oh il vaut rien, oh il est tombé. Ça, mais ça dit rien plutôt. Mais c'est quand toi-même le créateur de contenu, tu sais que ton contenu n'est pas bon. C'est là que tu sais que il y a un problème. Et c'était mon cas. 2022-2023, c'était là mon cas. Et du coup, je dois faire ce burn-out là, genre un stop où je ne veux plus rien poster, je ne veux plus rien faire, je veux me concentrer vraiment sur ce que j'ai envie de trucs d'abord et tout ça. Sauf que après, cette passion là, c'est aussi un métier. Tu vois, ça paye les factures, ça paye. La bouffe, ça paye tout, ça paye, voilà. J'ai des enfants, il faut tout gérer. Donc, j'avais aussi certains engagements, donc des placements de produits à faire. Et moi, ma spécialité, ce que vous le savez aussi, c'est des placements de produits. En fait, c'est des vidéos dont on ne s'attend jamais à la fin. Et des placements de produits subtils. Du coup, j'ai eu pas mal de contrats comme ça, dans une période où j'ai vraiment plus rien envie de faire. C'est là qu'on me contacte maintenant pour les pubs, pour faire tel genre de pub, alors que j'ai rien envie de faire. Je vous donne un peu la technique sur Internet. Quand un créateur de contenu veut sortir une vidéo, enfin veut faire une pub, en général, ça c'est le conseil pour tout le monde en même temps, peu importe votre domaine. Tu dois sortir au moins 1, 2 ou 3 vidéos qui n'ont rien à voir avec des placements de produits. 3 vidéos normales. Et à la 4e vidéo, tu mets maintenant le placement de produits. Là au moins ça passe. Mais c'est quand tu mets placement de produits seulement, ça énerve les gens. Et puis c'est normal, c'est logique. On ne veut pas toujours voir des pubs. Après, les gens savent que les pubs peuvent, les pubs permettent de rémunérer le créateur de contenu, mais que des pubs, ça énerve. Donc, imagine maintenant, quand tu dois mettre, en 2020, j'avais aucun souci, je pouvais sortir 3 vidéos par semaine. Je mets 2 vidéos qui sont bien, et puis une vidéo en placement de produit, tranquille, ça passe. Tout le monde, les gens même, ils like même la vidéo de pub, les gens sont contents. Mais quand tu es en train de faire un burn-out, où tu dois sortir peut-être une seule vidéo chaque 2 semaines, mais peut-être par semaine, et il savait que cette vidéo-là doit être un placement de produit, ça devient chiant pour les gens. Tu vois. Sauf que les gens aussi, au lieu d'expliquer ça comme ça, ils vont aussi commencer à commenter négativement. Non, moi je me désabonne, non, t'as pas gêné, non, tu veux rien, non, pas chez moi, oui, sans ton cousin Léon, tu peux pas faire des vidéos, des trucs comme ça.
Alors que on s'est pas séparés, mais on s'est mis à côté, on a essayé de faire grandir sa page justement pour qu'il puisse être aussi nominé dans les catégories. Parce que les gens se disent qu'en me nominant moi, ils nominent toute mon équipe. Donc il y a Léon, il y a Déborah, il y a tout ça. Ils se disent que quand si moi je gagne, tout le monde gagne, alors que c'est pas comme ça. C'est une team de manière générale, mais chacun a son truc. On n'habite pas ensemble, on n'habite plus ensemble. Il habite chez lui aussi, il a des engagements. Donc ce ne sera pas dans mon placement de produit que lui, Laurent a dit. Donc, Léon, il faut que tu fasses ton truc, il faut que tu montes aussi. Mais il ne faisait pas des vidéos avant. Maintenant, il en fait. Et il est d'une très top. C'est super cool. Même dans mes vidéos, les scènes les plus drôles, c'est lui qui doit jouer. Parce qu'il va plus tuer ça que moi. Mais moi, j'écris, c'est moi qui fais les paroles, c'est moi qui joue le rôle un peu plus normal. Mais voilà. Donc, imaginez ce genre de commentaires quand tu vois, tu vas te dire, non, c'est foutaise. Il veut dire que ça peut moi, quand c'est qu'il ne va plus jouer dans mes vidéos. Puis ça va donner quoi? Moi, mon comportement, mon éducation, j'ai toujours vécu avec mes cousines, tout ça. Mon papa, il nous a toujours mis sur le même pied d'égalité. Si lundi, il m'envoie pour l'acheter le pain, mardi, c'est Léon, il envoie. Si c'est Léon, il envoie, mercredi, c'est moi, il envoie. Jeudi, c'est le petit frère Léon. Après, demain, on était tous pareils. Donc, ce genre de choses, moi, je ne vois même pas ça comme ça. Je ne vois même pas ça comme ça. Pareil aussi pour Paul-Yves Etienne, qui est aussi mon cousin, qui est super bon dans les vidéos, aussi Techmouche, mon pote. C'est avec eux là que j'ai traîné. Donc, ceux que vous mettez en comparaison, on ne juge pas. C'est normal de pouvoir mettre en comparaison parce que moi, chacun son style et puis on a besoin de se mettre derrière quelqu'un pour dire que voilà, il n'y a pas de souci. On est tous assis ensemble, on sont tous mes potes, on voit tout, on lit tout. Tu vois. Moi, je suis super content que pendant cette période où je ne suis pas actif, il y a Léon Dogou, il y a Techmouche, il y a Paul-Yves qui enchaînent sur la toile et puis qui cartonnent. Mais arrêtez de dire, voilà, en fait, lui, il est plus fort que lui là parce que ça n'a rien à voir. Au moins, il vous ambiance, au moins, il vous anime, c'est ce qui est top, ça fait avancer le truc. Moi, j'ai gagné plus de 7 prix hein, dans ce truc-là, Webimo là. Plus de 8 prix même, 8 prix, peut-être 13, 14 nominations. C'est beaucoup. Après, je ne suis pas un dictateur pour tout prendre. Bon, la petite patte un peu arrogante, j'ai un peu comme on a de façon. Donc, voilà, je ne suis pas un dictateur pour tout prendre. On est tous amenés à réussir à tous ces niveaux-là. Et du coup, je veux qu'il n'y ait pas de comparaison, tout ça, parce que si je ne peux pas parler avec la même Edith Bou, je vous jure que ma dépression elle est encore plus grande. Parce que quand je dis dépression, c'est-à-dire que quand je ne poste pas des vidéos, je me dis, putain, je suis en retard, les autres sont en train d'enchaîner, moi, je suis en retard, je ne suis pas bon. Il faut que je fasse des vidéos, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon. Tu stresses toi seul, pour qui? Tu stresses toi seul pour une communauté même qui t'aime bien. Mais pour une communauté, hein, pour qui, si tu ne sors plus de contenu, elle va te laisser pour aller chez quelqu'un d'autre. Donc ça sert à quoi de forcément enchaîner, puis après te bloquer quelque part. Je suis bien content que ce souci-là soit venu actuellement. Parce que je ne suis même pas encore arrivé où je veux. On n'a même pas encore fait ce qu'on doit faire. On n'a même pas encore réalisé nos projets qu'on va réaliser. Parce que moi, j'ai plus de rêves. Faire un film à Hollywood. Être nominé dans plusieurs films en France. Faire de grandes émissions TV. Réaliser de grands films réalisés. On n'a même pas encore fait tout ça. Donc si au moins ce petit souci, ça arrive ici, c'est bon. Plutôt que ça arrive plus haut. Donc, si moi, je n'enchaîne pas de vidéos actuellement et que mes potes enchaînent, et puis ça cartonne sur Internet, ça fait que la Côte d'Ivoire reste toujours la plaque tournante numéro 1 en Afrique francophone dans l'humour. Moi, je suis content. On est tous contents. Ça sert à quoi d'être seul en haut comme ça? Non, il faut que tout le monde monte. Moi, ça me plaît. Je suis super content même pour ça. Mais je veux que vous sachiez que je ne me dis pas que ouais, comme maintenant j'ai mis d'abonnés, je m'en fous, je veux juste poster. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des problèmes personnels qu'on ne peut pas toujours expliquer. Et cette dépression, ça agit sur moi à tous les niveaux. Ma vie de famille, à la maison, c'est vie de famille, ça, c'est bête. Ma vie de famille, ma vie amicale, en tout cas, tout ça même en fait. C'est-à-dire que j'avais vraiment plus rien envie de faire. Je me délaissais même limite. Tu vois. Donc après ce burn-out là, il m'a dit voilà. Mais je vous assure que ça m'a fait tellement du bien parce que ça m'a permis de voir certaines choses. Même mon ancienne équipe avec qui je travaillais, ils m'ont fait pas mal de... des trucs pas cool. Ils m'ont fait pas mal de trucs pas cool. Mais bon, c'est la vie, hein. Ça m'a ralenti parce que ça aussi, ça joue beaucoup sur moi. Hein. Donc le premier point, c'est au niveau de la dépression et puis du burn-out. Le deuxième point, c'est au niveau de l'ancienne équipe. C'est une équipe qui est quand même cool et quand même top. Mais quand tu vois qu'à un moment, il y a assez de coups bas, quand je parle de l'équipe, pas de mes acteurs, non, l'équipe management et puis de production, tu vois qu'il y a assez de coups bas, ils commencent à
quand tu dis que tu es en dépression et tout ça, ils ne te suivent pas, ils s'en foutent. Pour eux, c'est sur le contenu que tu dois faire, fais la vidéo, fais la vidéo, fais les vidéos, fais les pubs. Donc, toute la plupart des vidéos que j'ai sorties dernièrement, là même, mon truc, c'était vraiment que des pubs. Pas que j'ai fait ça contre cœur, je vais pas mentir, parce qu'il faut respecter les clients et qui m'ont vraiment fait confiance et qui m'ont aussi compris. Voilà. Mais j'ai sorti vivement des vidéos que des placements de produits parce que c'était des engagements déjà faits. Donc quand toi tu dis fais ton burn-out alors que tu as signé un contrat, mais man, les clients s'en foutent, hein. Sors sa vidéo, hein. Tu n'as pas dit que non, je ne me sens pas. Sauf que je leur explique que si je poste juste la vidéo pub alors que je n'ai pas encore fait d'autres vidéos normales, il n'y aura pas assez de vues. Dommage. Mais je suis obligé de faire ça. Et j'étais obligé de sortir voilà, ces vidéos-là. Du coup, quand les gens oublient en fait à quel point j'étais super constant, à quel point j'ai fait et puis ils disent oh, il n'est pas fort, il ne connaît pas, il n'a jamais été cueilli. Mon gars, mais j'ai dit quoi? Il y a des gens qui disent Ronaldo Voulien, moi je dis Ronaldo Voulien. Mais ce qui m'amuse, c'est parce que je suis fan de Messi. Je sais que Ronaldo n'a pas long pour lui. Messi aussi n'a pas long pour lui. Dans les commentaires sous les vidéos de Rihanna, Beyoncé, il y a des gens qui commentent sous Beyoncé qu'elle est nulle. Que ce soit en anglais, en latino, en chinois, il y a des gens qui commentent ça. On s'en fout. Si tu as 1000 commentaires positifs et puis 2 commentaires négatifs, il y a quoi? Et c'était ça mon problème. Je vois 2 commentaires négatifs. En même temps, ça m'atteint. Il me dit non, j'aurais pu encore faire mieux. J'aurais encore fait mieux. J'aurais dû mieux faire pour ne pas que ces 2 personnes la voient. Mais tu as eu 1000 personnes. Donc, si tu veux juste faire pour ces 2 personnes, c'est-à-dire que tu vas perdre 1000 personnes. Si tu veux faire un truc top juste à cause de ces 2 imbéciles-là, ces 2 personnes-là, tu vas perdre 1000 personnes. Ça sert à quoi? On s'en fout, man. Le grand Youssouf a dit on ne peut pas plaire à tout le monde en toute amitié ou bien quoi là. Dans un monde où même Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc toi tu es qui pour vouloir plaire à tout le monde. Donc voilà. Après je me suis dit je m'en fous. Je m'en fous. Après j'ai dit je ne sors même pas de vidéo. Je m'en fous, je reste dans mon coin. Tu vois. Parce que je ne peux pas mes projets. Je sais que ces projets-là vont aller plus loin que des simples vidéos sur le web. Alors, parce qu'à un moment même ça me fatiguait de faire des vidéos sur le web comme ça. Voilà, parce que chacun a ses ambitions, chacun a ses projets. Donc c'est pas que ça. Je ne veux pas qu'on me catégorise. Je suis un gars de web comédien. Tu vois. Je suis un comédien, un humoriste, un réalisateur, un créateur de contenu, un peu tout quand même. Voilà. Donc, au niveau de l'équipe, c'était pas top, on s'entendait pas bien. Parce qu'on se disait que... tu vois, moi je sentais qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas cool en tout cas. Des trucs qui n'étaient pas cool. J'ai dû laisser mon équipe, ça m'a fait bloquer un contrat de décembre. Donc de décembre, janvier, février, mars, avril, 5 mois. C'était vraiment chaud quoi. Vraiment, vraiment chaud. Tu as déjà mis de l'argent pour certains projets, tu gardes certaines économies, tu fais certains trucs, et ma femme m'a beaucoup aidé cette période-là. M'a beaucoup aidé. Et puis, c'est le rôle d'une bonne femme. Donc, j'ai bien dit, c'est le rôle d'une bonne femme. Voilà. Donc, elle m'a beaucoup aidé à tous les niveaux, malgré certains soucis qu'on avait eu et tout ça. Voilà. Et c'est ce qui fait la force d'un couple. Donc, je suis content déjà. Je fais ça pour Didi quoi, Didi. Donc voilà, donc ça n'a vraiment pas été cool pour moi. Même je me disais que ouais, pour mon court-métrage, je vais faire une cagnotte, je vais mettre sur internet. Je vois ça se fait aux États-Unis, ça se fait partout, mais je me dis, il y a fait son quoi, tu vois ici, il y a pas une cagnotte. Voilà, je lance mon court-métrage, deviens producteur, investis dans voici les numéros, voici le RIB, voici le OM. On dit que tu fais SOS pour demander l'argent parce que tu n'as rien. Alors qu'on parle de projets qui vont dans les 20-25 millions. Si toi, tu as déjà mis un peu pour ce que tu dois faire, les 20-25 millions, en fait, j'ai quand même une grande communauté. C'est des gens qui vont mettre quoi 2000, 3000, 5000. Il y a des vieux boss qui vont mettre 1, il y a des boss qui vont mettre 2. Et puis le court-métrage sort. Mais c'est le court-métrage pas pour le web, c'est pour nominer, c'est pour être nominé aux différents festivals et tout ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai